Bon bah voilà, je suis arrivé chez TJB là, comme vous avez pu voir. Donc bah là j'ai décroché la remorque là, et puis bah moi celle que je dois prendre là, bah c'est pas celle-ci qui est juste là, c'est celle juste ici là, la 53 21 35. Donc là bah je vais dans un premier temps je vais aller reprendre un bidon de la glace, il faut que j'emmène des chaînes aussi. Donc je vais aller me mettre à côté de l'endroit là où je vais pouvoir prendre ça. À tout de suite. Bon, en fait le truc pour prendre le lave-glace là et puis les chaînes là, ça va être là derrière là. Là un grand poteau avec une antenne. Bon, j'ai déjà fait ça dans des vidéos là. Et bah là vous avez les voitures qui prêtent pour les chauffeurs là. Moi quand je dois laisser mon camion ici là, je prends une de ces voitures. Et puis là bah il y a le camion à mon patron là. Voilà, il s'est payé ça là. Ah là, ça me fait vraiment languir. Ouais. Du coup, ben, je vais essayer de pas me mettre dans la flaque d'eau là. De toute façon, j'ai pas besoin d'utiliser l'impôt. Puis je vais aller chercher les chaînes. Ouais. Bon. Allez, là, son camion, là, je vais le faire voir de tout près. Là, moi, ça me fait vraiment languir dans son camion. Ah, il est vraiment. Alors il y a des gens, ils croient que c'est des vieux camions, mais en fait non, les constructeurs là, continuent toujours à faire ils appellent ça les classiques là. Et donc c'est bah lui il est tout neuf. Voilà. Je sais pas si on a moyen de regarder à l'intérieur là. On voit pas bien, mais bon. Oh là là, qu'est-ce que ça me plairait de faire un trajet. Ah bah lui il y a sa sellette qui bouge. Parce que nous, on peut bouger les essieux des remorques là, mais il y a aussi une possibilité de bouger la sellette. Alors lui, on voit ce qu'il faut. Donc il peut déverrouiller la sellette et bouger. Alors bah ça sert là. Nous, quand on bouge les essieux de la remorque, ça sert à modifier le poids de la remorque. Mais là, il peut être encore plus juste parce qu'il peut aussi modifier sur l'avant pour alléger l'essieu, par exemple. Mais nous, on peut pas. Mais lui, il peut. Et là, est-ce qu'on voit mieux? Non, on voit pas mieux. Bon. Bon voilà, fini de rêver. Maintenant, je vais aller prendre les chaînes, du lave-glace. Après, je vais aller au bureau là parce que j'ai des petites choses à faire. Puis après, ben, je vais aller récupérer ma remorque. Bon là, il y a du soleil, mais bon, il fait du vent. Ça fait pas chaud. Je vais mettre mon bonnet d'abord. Bon, je vais prendre mes gants. On va pas faire ça à main nue. Hein. Là, il va falloir que je fasse un peu de rangement parce que de l'autre côté, j'ai plein de bidons de lave-glace. Parce que moi, étant donné que je suis pas basé ici, bah, quand je viens là, j'emmène un maximum de stock pour pouvoir m'éviter de revenir ici, de devoir acheter du lave-glace sur la route. Donc là, il va falloir que je me démerde à ranger tout ça là pour mettre les sauts de chaîne, plus emmener tout ça. Ouais, je vais voir comment je vais faire. Ouais. Bon, lave-glace, il me reste la moitié, donc je vais le remplir. Donc, moi, j'ai déjà fait voir, on a ici c'est le petit cabanon. Il y a tout là, ça c'est la cuve pour le lave-vitre, puis ça c'est le def. Bon, le def, hein, ici ils disent def, je l'ai déjà dit. Hein. Def, ça veut dire diesel exhaust fluid. C'est pour nous on dit la Diblou là. Puis bah les sauts de chaîne, ils sont là. Et je vais regarder là-dedans. On se s'ouvre. Attends. Je vous pose 2 secondes. Le temps j'arrive à ouvrir ça. Pour voir comment c'est là-dedans. Ouais. Donc voilà, les chaînes c'est là. Ils expliquent comment le mettre. Ouais. Bon, moi je les ai déjà mis donc je sais comment ça fonctionne. Donc bah je vais prendre les 2 seaux rouges là, ils sont petits mais bon. Il faut que je débarrasse mes bidons de lave-glace pour mettre ça. Bon, je vais déjà remplir mon truc de lave-glace déjà.
fait mince histoire ça. Allez, en espérant pas en avoir besoin, bien entendu. Bon bah ça fait. Ici, ferme. Bon, bah je vais essayer de voir pour caser celui-ci de l'autre côté. Je pense que je vais y arriver. Le coffre est assez grand là. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Ah, ça fait du sport. Hein. Ouais, bon, je vais le foutre ici comme ça. Et voilà. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à aller au bureau. Ah merde non, il faut que je ferme le capot moteur. Bon, en tout cas je vais retourner au bureau, faire ce que j'ai à faire. A tout de suite. Bon ça y est, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. Maintenant c'est parti, raccrocher la remorque. Alors là bah, c'est la balance, lui en train de vérifier ses poids là. Et bah lui en fait il a raccroché la remorque que je viens de décrocher là pour aller à Lebanon avec ça au Tennessee quoi. Et puis bah moi je vais aller prendre ma remorque pour l'état de Washington. Ah, il fait super beau là, il fait combien, 16 degrés. C'est malheureux, il y a un petit vent là. J'essaie d'éviter les flaques d'eau là, j'ai lavé mon camion, je voudrais pas le salir. Il est déjà un petit peu sale quand même, on peut pas faire autrement, mais je voudrais pas le salir plus qu'il ne l'est là. Bon bah, la remorque qu'on s'est emballée, on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais la raccrocher. Faire la petite ronde de sécurité. Et c'est parti. Bon voilà, j'ai fini ma ronde de sécurité, raccroché ma remorque, récupéré tout ce que j'avais à prendre. Donc bah là il me reste plus qu'à redémarrer là. Alors donc d'ici à TJB, l'autoroute on la récupère pas tout de suite là, c'est loin. Donc on va faire un petit peu de route nationale. Puis après bah dans un premier temps récupérer l'autoroute direction l'Ontario. Puis après on verra bien, m'arrêter manger quelque part. Ce sera sans doute l'heure de manger. On mange toujours vers 13h, 13h30. Au boulot. Allez, à tout de suite. Oh, putain. Bon allez, c'est parti. Ce que je vais faire dans un premier temps là, je vais quand même passer sur la balance, vérifier si le chargement est bien balancé par rapport aux essieux. Comme ça, si jamais je dois le modifier, autant que je le fasse tout de suite, que j'ai une balance à disposition, puis que j'ai pas besoin de payer. Donc voilà. Alors là, la remorque qu'on voit là, ici, juste là, cette remorque là, elle sert l'hiver quand on doit déneiger le toit de la remorque. On se met à côté là, et puis on monte en haut. Ils ont tout aménagé là, pour qu'on puisse déneiger les toits des remorques en toute sécurité sans tomber quoi. Parce que nous on n'a pas les portiques comme ils ont certaines entreprises, vous avez déjà vu des vidéos là. Voilà, on passe sous les portiques et puis ça déneige le toit quoi. Mais nous ici bon bah on le fait à la main quoi.
fait nous-mêmes. J'ai déjà fait, je crois que j'ai déjà mis une vidéo là, si vous cherchez un peu dans toutes mes vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup. Donc là, je vais vérifier à l'avant. Donc l'avant, c'est bon. Maintenant, le drive. Hop. Alors là, je suis à 29 300. Je dois pas être plus de 34. Donc là, je suis largement bon. Et la remorque. Combien on va être? Hop. Voilà, la remorque, elle est un peu limite. Bon, je suis à 32 aidé là. Je crois que je vais ramener. Ah non, ils l'ont mis au maximum. Ouais. Bon, bah, de toute façon, je suis à 32. Je dois pas dépasser 34 et je suis à 32. Donc c'est bon. Allez hop. C'est parti.
Bon voilà, je me suis arrêté pour faire ma petite coupure de... Enfin, en réalité, j'ai pas de coupure à faire. C'est juste que je me suis arrêté pour manger là. Donc je me suis garé. Bon, c'est pas normalement un endroit pour se garer là. Je vais vous montrer. Ouais, comme je disais, c'est pas vraiment un endroit pour se garer là. Bon, là, c'est un petit chemin là qui sert. L'été quand il fait beau là, c'est ouvert là et puis ça. Les touristes ils peuvent aller pour faire pour un pique-nique là, comme je vais essayer de m'approcher du panneau pour faire voir là, il est marqué là halte saisonnière justement. Alors aire de repos saisonnière ouverte au week-end Victoria, les différentes fêtes. Voilà. Mais bon, là c'est tout est terminé donc ils ont fermé les barrières donc bon, ça permet de pouvoir quand même se garer quoi. Puis bon, c'est pas pour rester longtemps, c'est juste pour faire ma coupure du midi, manger un morceau puis. Alors là, ils sont en train d'agrandir là, sur la 401, là, ils sont en train d'agrandir les on-route, là, les places de parking, là, parce que. Donc il y a certaines stations, là, c'est déjà fait. Ici, il n'est pas encore fait, du coup, j'ai trouvé cette solution-là. Je suis bien. Non, ils se garent là, au long, là, à l'entrée de l'autoroute. Il n'y a pas beaucoup de place sur ce parking-là. Donc voilà, on voit mon ombre. Allez. Je vais aller manger là, puis on se reprend tout à l'heure après la sieste. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fini ma coupure là. Je vais pouvoir redémarrer. Et puis, bon ça va pas être simple parce que j'ai encore comme Toronto à traverser. Donc je sais très bien que je vais avoir plein de bouchons à Toronto là. Mais bon, on n'a pas le choix. Là j'ai un magnifique soleil, bon j'ai en pleine figure. Mais bon. Allez, on perd pas de temps et puis c'est reparti.
Bon bah voilà, me voilà arrêté pour la nuit là, donc j'ai traversé Toronto là, j'ai pas bon j'aurais bien aimé aller plus loin là, j'avais prévu normalement aller de jusqu'à souvent je m'arrête dormir dans une ville qui s'appelle Tilbury. Tilbury c'est bien parce que c'est à une demi-heure de la frontière américaine là. Mais bon, normalement j'arrive à faire ça parce que quand je démarre de Joliette, je prends une remorque à Joliette pour aller directement aux États-Unis. Donc, mais là, j'ai pris la remorque, j'ai dû repasser chez TJB. Donc ça me fait faire un peu plus de kilomètres. Et là, bon, bah, il me reste 1h47 de conduite, donc j'ai pas assez pour aller jusqu'à Tilbury, quoi. Donc bon, c'est pas grave, là, je me suis arrêté. J'ai quand même passé Toronto, au moins je suis tranquille avec ça, là. J'ai peut-être un petit peu embêté au début de Toronto, là, et après tout le reste, ça a super bien passé. Puis là, bah, là il est 21h, donc j'en ai assez. Là. De toute façon, là, il me reste 3900 km là, pour arriver chez mon client. Donc en 3900 km, en comptant à 10 heures par jour, il me faut 4 jours. Donc là, demain, on est quoi là, Aujourd'hui, on est mardi, bah, ouais, mardi 12 novembre. Donc ça me ferait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, je pourrais être arrivé chez le client et c'est à vider lundi. Donc, voilà. Donc si j'arrive à arriver samedi là-bas, ça veut dire que bah, moi, je vais avoir un 36 heures à faire là, parce qu'on ne peut pas faire l'aller-retour dans les 70 heures qui nous sont imparties quand on démarre une semaine. Là. Donc bah, si j'arrive à arriver samedi, je vais faire mon 36 heures et je vide lundi, je recharge et du coup, bah, après, je rentre directement. Quoi. Mais bon, on verra ça demain. Allez, ben, une bonne nuit pour moi et puis ben, à demain. Ciao.